Dans le public arabe, le mariage dure sur plusieurs jours. Ils ne font pas attention aux restrictions du ministère de la Santé, ce qui fait que le taux de gens contaminés s'élève assez rapidement dans le public arabe. Rav Marciano, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir ce matin parce qu'on a voulu parler d'un sujet important. On voudrait savoir comment on gère la ville de Jérusalem, le secteur arabe par rapport au coronavirus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a plus de contamination dans ce secteur ? Oui, alors Boker Tov, bonjour à tout le monde. Oui, pourquoi d'abord il faut savoir juste une petite nouvelle par rapport. C'est vrai que le taux, le pourcentage de gens contaminés dans le public arabe est plus haut et dans tout Israël, mais à Yerushalayim en proportion il est moins que celui de tout Israël. D'où provient ce phénomène? C'est surtout les mariages dans le public arabe. Quand ils fêtent un mariage, le mariage dure sur plusieurs jours et ils ne font pas attention aux restrictions du ministère de la Santé. Et donc ils se retrouvent et on sait bien que les mariages, donc tout le monde, les gens dansent sans masque, on transpire, on s'enlace, on s'embrasse, on mange ensemble, etc. Donc c'est ce qui fait que le taux de gens contaminés s'élève assez rapidement et ce qui fait que le taux en pourcentage est beaucoup plus élevé dans le public arabe. Maintenant, le problème, c'est que Yerushalayim, la mairie de Jérusalem, n'a pas une possibilité d'avoir une surveillance sur ça, parce que comme ils savent qu'ils peuvent être contrôlés, donc ce qu'ils font ces gens-là, ce public-là, vont dans les territoires palestiniens, comme à Ramallah par exemple, où là-bas, la mairie n'a pas accès. Et donc ils sont un peu tranquilles, et ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est ce qui fait le problème que chez les Arabes, le public arabe, le taux de gens contaminés est beaucoup plus haut. Ok, alors est-ce que justement vous allez mettre des actions en place ? Est-ce que c'est difficile de faire respecter les règles dans ce secteur ? Alors les règles sont difficiles à se respecter, mais il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que depuis vendredi, il y a eu un arrangement qui est en train de se mettre en place entre l'armée israélienne et l'armée palestinienne pour justement avoir, un contrôle même dans les territoires palestiniens, car apparemment les Palestiniens aussi ne sont pas intéressés à que les gens qui sont en dehors qui sont en dehors du territoire rentrent dans les territoires et amènent là-bas aussi le virus. Donc ils sont intéressés. Donc c'est pour ça qu'il y a une collaboration entre l'armée israélienne et l'armée palestinienne qui était censée rentrer depuis hier en vigueur pour justement avoir un contrôle sur tous ces événements et ces mariages qui sont en dehors de la loi. Ok, alors est-ce que vous pensez qu'il faut adapter la communication pour essayer de faire en sorte que les chiffres baissent, parce que on est tous, ok, c'est le secteur arabe, mais Jérusalem c'est une grande ville, on est tous mélangés, tout se mélange. Comment faire pour essayer de maîtriser ces chiffres ? Alors oui, il y a un effort énorme d'information qui a été mis en place par la mairie de Jérusalem. Tout d'abord par une page Facebook du maire en arabe, en langue arabe. Et donc il y a plusieurs milliers de gens qui suivent cette page au quotidien. Donc le Facebook, la page Facebook de la mairie de Jérusalem, du maire en particulier, fonctionne énormément. Et donc là-bas la mairie fait passer énormément de messages en expliquant la gravité, en expliquant à quoi il faut faire attention. Il y a des vidéos qui ont été faites aussi en langue arabe justement pour pouvoir qui passent sur Facebook. Depuis une semaine, il y a dans les radios arabes, dans les journaux arabes, la mairie explique comment on doit se faire vérifier, faire un test, un test, de faire gratuitement. Ils poussent les gens, le fait que c'est gratuit, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être des symptômes, mais s'ils savent qu'ils doivent payer 300 shekels ou 200 shekels ou 300 shekels, ils n'iront pas le faire. Donc là, ils font des tests gratuits, donc ils poussent les gens à aller faire les tests pour pouvoir savoir qui est malade, celui qui est malade de rentrer en confinement, etc. Donc il y a de la part de la mairie vraiment une information
complète, que ce soit à travers le Facebook, à travers les journaux, les radios, et surtout expliquer aux gens, faire comprendre aux gens l'importance d'aller d'aller faire des tests, et en fonction de ça, d'avoir donc les résultats, et pour pouvoir mettre les gens en bidoude, ceux qui sont en bidoude, ou en malonite, pour ceux qui ont besoin d'être en malonite. Ok, alors est-ce que vous pensez que voilà, cette communication à leur égard, l'effort fait par la mairie va être payant? Est-ce que vous voyez des questionnements plus intéressants, un intérêt qui renaît par rapport à cette propagation de la maladie dans leur secteur? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Alors, je vous avoue que je ne suis pas directement en contact avec le public arabe, parce que moi, je représente les francophones. Bien sûr. De Jérusalem, mais en sachant qu'aujourd'hui vous alliez m'interviewer, je me suis renseigné auprès de notre interlocuteur dans le public arabe, et il m'a dit que apparemment depuis qu'ils ont commencé à faire cette information, qui ont commencé à donner ces informations, il y a beaucoup plus de contrôles, de tests faits dans le monde arabe. Et que apparemment depuis hier, les chiffres ont légèrement baissé depuis hier et aujourd'hui, légèrement baissé. Donc ils commencent à voir, et ils espèrent que d'ici fin de semaine, les résultats seront beaucoup meilleurs entre d'un côté l'information qui a été donnée dans le public arabe à travers, comme on l'a dit, Facebook, les vidéos, les différentes vidéos qui ont été faites, les radios, les journaux, et aussi l'accord qu'il y a eu entre l'armée israélienne et l'armée palestinienne pour avoir un contrôle même dans les territoires, pour pouvoir justement ce même Dover-là, ce même interlocuteur, entre la semaine dernière et cette semaine, déjà 3 salles dans les territoires palestiniens qui ont fermé leurs portes, qui ne laissent plus faire d'événements et de mariages au sein de leur salle. Bon, apparemment, les choses évoluent dans le bon sens et c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que, d'après la mairie, la reprise dont on parle, la reprise des lycéens, le retour à l'école pour tous, ne risque pas d'être un facteur aggravant? Ça peut être un facteur. D'un autre côté, ça c'est pas que Jérusalem, c'est l'ensemble du pays. Tout à fait. Ont pris conscience que les enfants ne peuvent pas rester à la maison tellement de temps, et prendre exemple de plusieurs pays dans le monde où même quand ils étaient en confinement ou qu'il y a eu des confinements qui ont été mis en place, les écoles ont continué à fonctionner. C'est quelque chose qui est vital. Donc en Israël, ils le font progressivement, comme ils l'ont fait depuis après les fêtes de Tishri, d'avoir ouvert au début que le GAN et que les jardins d'enfants, etc. Et doucement, ils ont évolué. Et en plus de ça, même s'il y a une petite évolution, un petit taux qui monte, mais c'est vraiment pas quelque chose d'alarmant. Donc c'est pour ça que pour l'instant, ils peuvent se permettre d'ouvrir un peu plus, puisque même s'il y a une petite augmentation, c'est pas quelque chose qui est alarmant. Donc pour l'instant, ils se permettent, mais bien évidemment, ils restent sur leur garde, et ils ont déjà tous dit que si ça remonte, qu'à cause de ça monterait beaucoup plus. Alors, ils seront obligés de revenir en arrière et de fermer. Fermer. Bon, écoutez, en tout cas, Rav Marciano, on était ravis de vous avoir sur une question dont on parle peu sur le studio Qualita, mais pourtant, c'est important, ça nous concerne aussi. Je rappelle que vous êtes conseiller de la ville de Jérusalem pour le parti membre du parti Chasse. Voilà, on était ravis de vous accueillir. Vous revenez quand vous voulez. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.